Après 10 semaines d'aventure, c'est la grande finale. 18 fermiers. 3 finalistes. David Charvet. Je pense que c'est une des plus grandes aventures que j'aurais pu faire dans mes 30 ans. Greg Bassot. J'ai vraiment vécu de belles choses et je retiendrai que le bon de tout ça, même si ça a été très dur. Michael Vendetta. Grâce à l'aventure de la ferme de célébrité, j'ai changé dans ma personnalité, c'est-à-dire je vois les choses différemment. Un seul gagnant. Ce soir, c'est le choc des titans. Les meilleurs ennemis s'affrontent dans une ultime bataille. Qu'est-ce qu'on se disait au début quand on allait sur une finale? Toi contre nous deux, c'est ça qu'on voulait au début. Ils n'ont qu'un seul objectif, remporter le bonus de 50 000 € supplémentaires pour leur association. J'ai tout donné pendant 10 semaines et croyez-moi, c'est pas maintenant que je vais lâcher. Je suis fier d'être en finale. On espère que le meilleur va gagner. C'est chacun pour son association avant tout. David, Greg et Michael ont fait leurs adieux aux animaux. Au revoir ma fifi. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Parce que je m'y suis attaché après 2 mois et demi ici et c'est pas évident. Qu'est-ce qu'ils ont grandi, hein? Aujourd'hui, je lâche mes petits-enfants ou mes animaux de 10 semaines. Finalement, ils vont me manquer, les animaux. Je tenais une dernière fois à vous féliciter pour votre courage, pour avoir traversé cette aventure. Les 3 finalistes ont définitivement quitté l'Afrique du Sud pour rentrer à Paris. Après 10 semaines de dur labeur, David, Greg et Michael retrouvent enfin leur standing de VIP qui leur a tant manqué. Ah, c'est un kiff. Il y a une douche chaude. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Bien David, je suis là pour toi, te soutenir et t'encourager. Pourquoi est-ce que tu veux que Greg gagne? Parce que c'est le meilleur, tout simplement. Michael. Pendant 10 semaines, tout les a opposés. Et ce soir, le verdict va tomber. Alors qui de David, Greg ou Michael remportera cette grande finale? Qui fera gagner à son association plus de 100 000 €? La finale de la ferme célébrité, c'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Benjamin. Bonsoir Jean-Pierre. Ça y est, nous y sommes, c'est le grand soir. Enfin. Ce soir, c'est la finale de la ferme célébrité en Afrique. Ils étaient 18, ils ne sont plus que 3 à s'affronter pour remporter l'aventure. Ils ont quitté l'Afrique hier, ils sont arrivés tout à l'heure à Paris. Ce soir, vous serez tous au retour des célébrités à leur vie de star. On leur a réservé bien des surprises et à vous aussi. Ce soir, vous saurez tout et surtout, vous saurez qui remporte la ferme célébrité et le bonus de 50 000 € pour son association. Greg, Michael ou David? Ils seront avec nous sur le plateau dans quelques instants. C'est à vous de voter. Et pour cela, on perd pas de temps. On envoie 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael par SMS. 72 500, on appelle le 3980 en votant toujours un gros chèque de 5 000 € à gagner après tirage au sort. Ce soir, on saura qui va gagner la ferme célébrité, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'en 10 semaines, ils ont tous gagné en maturité, en ouverture d'esprit, en indépendance. Enfin, en tout cas, on l'espère. Regardez quelques petits documents intéressants. Il y a 10 semaines, les célébrités découvraient la réserve de Zulunyala. Ah bah c'est magnifique. Sympa. C'est sympa. Oh la girafe. Mais nos VIP n'étaient pas préparés à la vie de la ferme. Ah non. C'est cool. Il y a des bestioles dans le lit. Aujourd'hui, de ne pas avoir le confort qu'on a chez nous, ça fait partie du jeu. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais on peut pas se doucher avec ça, y a rien. Ah, tort. Non. Aller dans la basse-cour à poule et tout, pour moi, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Attends, ça craint grave. Attends. Mouillé dans la peau mouillée.
Les travaux dans la ferme sont assez durs. Ici, il fait entre 40 et 45 degrés. Et avec l'humidité, je peux vous dire que c'est encore plus... ça tape plus que ça. Putain, quelle chaleur. Oh là là, je vais mourir. Et dans la savane, les organismes sont mis à rude épreuve. Et les plus fragiles ont même dû jeter l'éponge. Je ne peux plus. C'est trop dur pour moi. Je mal ici, je mal là. Je veux quitter définitivement la ferme. Ciao à tout le monde. Piquées par les tiques, Adeline et Céline, elles non plus, n'ont pas résisté. Allez. Ah non, si je te dis que je suis pas bien, c'est que je suis pas bien. Je sens que ça vient de pire en pire, j'avais pas ça hier. C'est ça quoi. J'ai dit, j'en ai là. J'en ai eu un là sur la joue. Je m'abîme à être ici. Au bout de 3 semaines, moi je suis à bout et je me dis que je peux pas rester. Je quitte la ferme, je quitte l'aventure, je vous abandonne. Mais semaine après semaine, ils ont dû s'adapter et faire leurs preuves. Oh le petit, Il y a toujours un truc à faire. Après ça, il faut aller donner le foin, il faut s'occuper, nourrir les guépards. Je veux dire, on le fait avec plaisir. Moi, personnellement, je le fais avec plaisir et j'y mets mon cœur. C'est un défi que j'ai envie de relever. Oh, vous en foutez pas partout. De ne pas penser qu'à moi-même et de penser aussi aux animaux. Voilà, c'est bien. Allez, Doucement, ma fille. Doucement, voilà. Allez, bonne journée. On a su faire tourner la ferme. On a su s'occuper des animaux. C'est ça le but de cette aventure aussi, c'est d'apprendre quelque chose chaque jour. Ils étaient 18. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. Ils ont vécu le meilleur, comme le pire. T'es un tocard, écoute-moi, tu sais que t'es un tocard. Mais cette aventure les aura transformés à tout jamais. Pour moi, c'était un parcours assez incroyable. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur la vie, on va dire. C'est une grande expérience. Je suis ravi de l'avoir vécu. J'ai beaucoup appris sur l'être humain et je peux vous garantir que je me souviendrai toute ma vie de cette aventure. Qui de David, Greg ou Michael remportera la ferme célébrité? C'est vous qui décidez. Ils ne sont plus que 3 en compétition. Ils étaient 18 à tenter leur chance à Zulunyala. Merci d'accueillir nos anciens fermiers. Céline Durand, Gene Manson, Farine Kiner, Miss Dominique, Karen Dupré from LA, Claudette Dion, from Céline Dion, Hermine de Clermont-Tonnerre, Christophe Guillermet, Velvet d'Amour, Kenny Bochenko Francky Vincent et Surya Bonani. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Oh la coiffure de Velvet. Passez par là. Soyez bienvenus, installez-vous. Ça, c'est de l'accueil, hein. Ah oui. C'est chaleureux. Ah oui. Soyez les bienvenus. Welcome back. Vous êtes là pour soutenir les finalistes. Et asseyez-vous. Merci. Si on a bien un doute, c'est bien la finale ce soir. Je crois que c'est la finale. C'est sûr. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous Allez. êtes là pour soutenir les finalistes. Eux aussi vont être là dans peu de temps puisqu'ils ont atterri à Paris ce matin. Il était 6h30, vous dormiez encore? Oui, Bah non, ouais, j'étais forcément. déjà debout. Oh, tu Ils parles. ont quitté Zulunyala, les animaux, les rangers, le soleil, la chaleur et tous les merveilleux paysages d'Afrique du Sud. En 10 semaines, si parfois ils s'en sont mis, il faut le dire, un plein la tête, ils en ont surtout pris plein les yeux. Regardez. Regardez.
Chaque sortie était assez incroyable. On a fait plein de choses super belles. On va s'approcher un petit peu. Il revient. Non, c'est bon. Waouh. On est arrivé en Afrique. Pour moi, c'est un pays qui est incroyable et ça m'a beaucoup changé. Regarde comme c'est beau. Donc on a été complètement décivilisés, on est en pleine brousse. Nickel. Chaque sortie pour nous, c'était quelque chose d'exceptionnel à vivre. Je me sentais en liberté, on va dire. Yes, Mon Dieu que c'est beau. Oh, regarde les couleurs, les changements. J'ai découvert plein de choses différentes. J'ai vécu l'Afrique sauvage, vraiment, ouais. J'ai eu l'occasion de pouvoir toucher un rhinocéros, la corne d'un rhinocéros, de lui donner à manger, moi, avec ma petite main dans sa grosse bouche, comme ça. C'est un truc qui arrivera jamais plus dans ma vie, c'est clair. It's so hard, so strong. Je pense que mon moment en Afrique, je l'ai vécu comme un safari. C'est qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va voir. On sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Oh my God. Je suis parti aller voir les éléphants, les crocodiles, les lions. Tu veux pas que je te donne ma main aussi? Quand je me suis approché de l'éléphant, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Il est magnifique, j'adore. On se sent vraiment tout petit et on sent qu'il peut nous écraser en 2 secondes. Oh, c'est bon ça, le lait. C'est un gosse beau. Miam, 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 miam. C'est peut-être le dernier endroit dans le monde où les animaux sont toujours en liberté. Jamais dans une vie j'aurais pensé voir autant de choses en si peu de temps. On peut pas oublier ça, c'est pas possible. D'avoir vécu ça, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Alors, on va commencer avec Surya. Bonsoir Surya. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Surya, vous êtes la dernière. Vous êtes la dernière à avoir quitté la ferme à 3 jours de la fin, après 9 semaines et demie. Écoutez Surya, qu'est-ce qui va le plus vous manquer, franchement, Surya? Ce qui va me manquer le plus, je crois, c'est vraiment la vie en Afrique du Sud avec les animaux, se réveiller devant une girafe et donner les biberons au Niala. Je pense que c'est vraiment... Ça a été des moments forts pour nous tous. C'est vrai que ça s'est vu, hein, parce que on peut dire qu'elle travaillait sur. Elle n'arrêtait pas. C'est vrai que j'ai une connexion avec les animaux incroyable. Donc voilà. Claudette, on peut applaudir Claudette Dion qui arrive tout droit du Canada, de Montréal, spécialement pour être avec nous pour cette grande finale. C'est le coin des travailleurs là. Hein. Que les travailleurs. Claudette, vous étiez évidemment très triste en quittant la ferme. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette ferme, en dehors des habitants évidemment? J'ai adoré l'expérience au grand complet. La chance qu'on m'a donnée de défendre la fondation de ma mère qui a eu 83 ans cette année. Je voulais lui dire à quel point je l'aime et vous m'avez permis de lui dire à quel point je l'aime avec les outils qu'elle m'a donnés pour me défendre dans la vie et bien travailler. Alors je vais garder ce souvenir toute ma vie. Alors merci et ça a été avec les animaux surtout bien sûr et c'est une aventure inoubliable et inestimable aussi. Merci Claudette, merci beaucoup. Dans un instant, vous allez pouvoir encourager évidemment les finalistes. Puisqu'on me dit qu'ils arrivent, on va se connecter avec l'extérieur du plateau. On vous le dit aussi, c'est marrant. On vous dit aussi, c'est marrant, on a les mêmes informations. Et c'est bien sûr Adrien Lemaître qui s'en revient de l'Afrique du Sud, qui est là pour les accueillir. Adrien, bonsoir. Sawa Bona, Benjamin, Sawa Bona, Jean-Pierre. Et oui, de retour d'Afrique du Sud ce soir, on devrait peut-être se dire plutôt bonsoir, puisque ça y est, je suis rentré à la maison et je vous ai ramené des petits cadeaux. Alors j'ai longtemps hésité entre des statuettes en ébène qui étaient pas mal, hein, et un cendrier en argile, et finalement je suis revenu à la raison. Jean-Pierre, Benjamin, je vous ai ramené ce soir les 3 finalistes de la ferme célébrité: Grégory Basso, David Charvet, Miguel Vendetta. Ils vont faire leur arrivée ici dans quelques minutes. Nous les attendons d'une seconde à l'autre, ici à 50 mètres
de vous, du studio parisien. Ils sont dans quel état d'esprit? Vous avez passé la journée avec eux? Écoutez, je peux vous dire qu'ils ont hâte de vous voir ce soir et de s'expliquer sur le plateau et de faire la fête, surtout car c'est la fin de l'aventure. En tout cas, on a hâte ici, ça s'entend sans doute de nous accueillir. Merci beaucoup, Adrien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelle ambiance. Ah oui, alors après 10 semaines passées dans la savane, ça a dû leur faire bizarre de revenir à Paris, de marcher sur du bitume, d'entendre des klaxons, de croiser autre chose que des nialas et des zèbres. Après le retour à la vie sauvage des animaux, voici le retour à la vie civilisée des célébrités. Espérons, Jean-Pierre, qu'il ne se fasse pas à manger tout cru, bien sûr. Tout cru. Eh oui. Après 10 semaines passées à Zulu-Nyala, nos finalistes s'envolent pour Johannesburg, où ils prennent l'A380 direction Paris. Ciao l'Afrique. Bon bah. À Paris, Greg, David et Michael sont accueillis par une horde de fans et de photographes. Messieurs, soyez bienvenus à Paris. En retour pour vous aujourd'hui, au luxe et à la vie de célébrité. Vous allez partir tout de suite dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, où 3 suites magnifiques vous attendent. Oh, c'est un kiff. Il y a une douche chaude. Normalement, il devrait avoir une jolie fille avec moi. Je suis tout seul, c'est pas possible. Allez les gars, on va se faire masser. Après 10 semaines de dur labeur, après 70 jours en Afrique, rien ne vaut un bon massage relaxant avant la grande finale. Des vêtements de luxe vous attendent dans une suite. Et ce soir, c'est Christophe Guillarmé qui va vous habiller. Hello. Cri-cri. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Il est beau ce costume. Hein? C'est trop beau. Ouais. Je vais mettre mon collier aussi, je vais le porter vraiment à l'italienne. Ça y est, nous sommes à 1 heure du prime. L'un de vous trois va gagner la ferme célébrité dans un instant. Je vous retrouve tout de suite en direct. Bon bah les gars, même si on s'est pas trop apprécié pendant les 10 semaines, Même si ça s'est pas trop bien passé parfois. bon courage à vous deux pour la finale. Et à toi aussi. Et que le meilleur gagne. Exactement. Bon courage à vous aussi. Ça y est. Nos 3 finalistes sont prêts à faire leur entrée sur le plateau. Une nouvelle fois, on se connecte avec Adrien Lemaître. Adrien. Et voilà, Jean-Pierre, Benjamin, la limousine vient juste d'arriver. Je vous propose tout de suite d'accueillir les 3 finalistes de la ferme célébrité. Michael Vendetta, David Charvet, Grégory. Allez-y les gars, les photographes vous attendent. Les 3 clans sont réunis sur le plateau. Hein. On voit des panneaux Michael, des panneaux David, des panneaux Greg. Oui, c'est partagé. Hein. Très partagé. Bonsoir à tous les 3, vous nous entendez? Est-ce qu'ils nous entendent? Oui, ils vous entendent. Bon, dans un instant, vous allez faire rentrer dans le studio. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendez en particulier? Michael, quelque chose que vous appréhendez en particulier? Est-ce que tu appréhendes quelque chose en particulier ce soir? Bah j'ai hâte de voir le public, j'ai hâte de voir Farid et Francky là, qui me manquent beaucoup. Michael, David, qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans la vie de célébrité dans la ferme? Ben, je dois vous dire que je suis très content d'être ici, de retourner à Paris, en France. Comment ça va la France? Grégory, content de retrouver vos fans ce soir. Content de retrouver les fans, content de retrouver ma chérie, Paris et la France. Et voilà, je suis content. Et merci à vous tous. Est-ce que ce soir, malgré le résultat, l'un de vous 3 gagnera? Est-ce que vous serez solidaires? Parce qu'on sait qu'il y a eu de la mésentente ce soir, c'est la fête quand même. Écoutez, il faut pas oublier que c'est un jeu. Et maintenant le jeu est fini, on va s'amuser ce soir, on va faire la fête. Jean-Pierre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous laisse tous les 3 avec Adrien à tout à l'heure. Dites-moi quelle ambiance. Ah, c'est incroyable. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. Ils sont arrivés donc à 3 en finale. Puis arrivés à Paris, mais un seul arrivera à la victoire et remportera le bonus de 50 000 €.
pour son association. Et ça, c'est à vous d'en décider, c'est à vous de voter. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael par SMS au 72 500. Vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner. Partira de sort. Désolé mesdames, mais ce soir c'est une finale 100% masculine. Les 3 conquérants de la ferme se sont battus pour y arriver, évidemment, ça a payé. Et si dès le début ils pensaient avoir aucun point commun, finalement ils ont un point commun. Ils partagent la même rage de vaincre. Et j'ajouterai la même rage de vaincre l'autre. Oui, surtout. Michael Vendetta, le provocateur. C'est le bordel à la ferme. Un peu des rock'n'fly. Regarde les has-been comme ça. Greg Basso, l'impulsif. Je suis un sanguin, je suis un vrai sanguin. Tu veux commencer? Dis pas tu veux commencer. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je suis tellement impulsif, putain. David Charvet, le stratège. Je nomme les gens, pas parce que j'ai envie qu'ils se cassent, parce que j'ai envie de monter une stratégie. Tout caca. Ils ne sont plus que 3. Il ne reste plus que 3 finalistes. J'ai la toute dernière ligne droite. Il faut que je gagne. I really want to win. Je veux gagner à 200%. C'est le choc des titans. Tous les coups furent permis. Has-been. Sors. Tu vas faire quoi? Sors. Carte pourri. Je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. Cassos, les has-been, allez cassez-vous, vous êtes des blaireaux. On veut dominer, tu vois. C'est comme un coq qui... On n'est jamais lâché. Ce soir, ils n'ont qu'un seul objectif, remporter la victoire. Ce sont nous deux là, David, ça peut pas être lui, c'est pas possible. Et je pense que Michael ne mérite pas de gagner. J'ai tout donné pendant 10 semaines et croyez-moi, c'est pas maintenant que je vais lâcher. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Fier d'être en finale. On espère que le meilleur va gagner. Je dois vous dire que j'ai jamais voulu gagner ce jeu. C'est chacun pour son association avant tout. Je mérite de gagner parce que j'ai montré ce que je valais. J'ai été un bon fermier. Moi, je peux pas dire que est-ce que je mérite ou pas. C'est au public toujours de décider. Et aujourd'hui, d'arriver en finale, pour moi, c'est quelque chose de magique. Leur destin est entre vos mains. C'est ce qu'on se disait au début qu'on allait faire une finale. Toi contre nous deux. C'est ça qu'on voulait au début. On est dans la finale. C'est la dernière ligne droite et j'aurais tout fait pour y arriver. Pour remporter la ferme célébrité, tout se joue ce soir. C'est vous qui décidez. C'est fini. La question de ce soir, évidemment, à votre avis, qui va gagner? Nos 3 finalistes sont à quelques mètres du plateau dans un salon privé, au Private Lounge. Private Saloon. On va se connecter tout de suite avec eux. Let's get the connection. Ah voilà, oh là là. Ça y est, vous y êtes presque les amis, vous avez quitté la ferme après 10 semaines. Alors, qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Les animaux, le soleil, ce ciel magnifique. Jean-Pierre. Attendez, le public se manifeste. Est-ce que, un instant, vous avez douté de vous, douté que vous puissiez être finaliste? Je m'adresse aux 3, bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr. Greg. C'est très dur d'avoir vécu cette aventure et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de doutes, mais aussi beaucoup d'encouragement et on est très content d'être là ce soir. Ouais. Alors, réponse de Greg, ensuite David, ensuite Michael. Ouais, moi aussi, il y a eu plein de moments de doute où j'ai craqué, j'ai failli partir et heureusement, j'avais mon pote qui était là pour me soutenir avec ma petite Souria et puis des gens aussi de la prod que je tiens à remercier toute la prod et toutes les équipes de prod qui nous ont soutenus, qui nous ont supportés pendant toute cette aventure et qui ont fait ce bon boulot. Merci à vous tous. Est-ce que vous avez assez de petits fours ou est-ce que vous voulez qu'on fasse apporter encore un peu? Michael. Moi, j'ai été nominé plusieurs fois, donc j'ai su ce que c'était d'être nominé et le stress de savoir si on va rester ou pas. Et je tenais à remercier le public qui m'a soutenu depuis le début, qui m'a jamais lâché. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis là en finale. Merci à vous. En tout cas, ce soir, vous pouvez tous les 3 vous féliciter. Vous avez chacun rapporté 60 000 €. 60 000 € à vos associations respectives. David pour Greg, la fondation Maud Fontenay, Maud qui est là d'ailleurs pour David, et le secours populaire délégation Haïti pour Michael. Reste à savoir qui va remporter le fameux bonus de 50 000 € pour son assos. En d'autres termes, qui va gagner la ferme? On le saura tout à l'heure. À tout à l'heure. La mission principale des fermiers est de s'occuper des animaux au début. Toutes nos célébrités, on l'a vu avec Syria, n'étaient pas fans des bêtes à plumes et à poils, sauf pour certaines. Mais avec le temps, ils se sont vraiment pris d'affection pour les mascottes de la ferme et la séparation était assez émouvante. Finalement, en 10 semaines, il n'y a qu'avec les animaux qu'il n'y a jamais eu de prise de bec. Un comble. Regardez.
les premiers jours au sein de la ferme, nos célébrités sont allées de surprise en surprise. Oh mon Dieu, que c'est trop mignon! Elles ont tout de suite été émerveillées par leurs nouveaux compagnons. Oh là là, c'est bon ça. Oh, oui. Mais la cohabitation n'a pas toujours été de tout repos. Nos amis les bêtes leur ont mené la vie dure. C'est le moins qu'on puisse dire. Mettez un nariz ici pour prendre bien l'odeur. Les vaches, non, franchement, en plus ça chie partout. C'est pas possible, tu peux pas aimer ça. Enfin, surtout quand t'as l'habitude d'avoir des belles choses. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas qu'elle a pissé, elle a pissé sur moi. On y va! Oh, c'est bon, tu m'as gonflé, hein. Allez. Oh, tu m'as gonflé. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de rigueur. Faut être là, faut se lever tous les matins à 6h, 6h30, aller te faire les vaches, nourrir tout le monde. Faut le faire, alors on le fait. C'est sûr que c'est pas évident, mais on assume. Enfin, presque. Ça va, t'es folle? C'est moi, Michael. Toi, t'es le cochon, putain. Ta gueule. Je le fais avec plaisir, j'y mets mon cœur, mais... Mais au bout de 10 semaines d'aventure, les fermiers ont enfin réussi à apprivoiser les animaux. Oh, tu l'as pu, nous. Allez, les loulous, à table. Petit déjeuner servi. On attend que je vous sers avant de manger. Les animaux ont des choses à m'apprendre. Et ça, je m'en suis pas aperçu au départ. Oh, oh, oh. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre le bec. Eh ben, ma fille, t'as besoin de te gratouiller, hein? Oh là là! Ouais, pour moi, c'est génial de m'occuper des bêtes. C'est ce que je préfère ici, même si c'est le plus fatigant et le plus contraignant. Mais... j'aime ça. Ouais. Allez, les enfants. Oh, tata. Les animaux nous ont donné tellement de choses, nous ont appris tellement de choses qu'on a envie de vraiment donner et passer un bon moment. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette semaine, ils ont dû dire adieu à leurs amis les bêtes. On va commencer à relâcher nos animaux. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Parce que je m'y suis attaché après 2 mois et demi ici et c'est pas évident. Moi, je me suis retourné et un des sur les 4 m'a suivi et ça me touche. C'est comme si je quittais mes enfants. Ça a été magique avec certains animaux. Et en tout cas, je peux vous garantir que ça va rester gravé dans ma mémoire. Tu vas passer une bonne vie, hein? Oh, t'aimes bien? C'est magique. C'est magique. Finalement, ils vont me manquer, les animaux. C'est des animaux qui sont incroyables. Ça y est, tout le monde a quitté la ferme, enfin, presque tout le monde, puisque Olivier de Ranger est toujours à Zulunyala. On va se connecter une dernière fois avec le Ranger le plus zen d'Afrique du Sud. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Salut. tout le monde, bonsoir Paris. Vous vous sentez pas trop seul, dites-moi franchement. Seul, pas vraiment. J'ai croisé une petite poule tout à l'heure et 2 lapins. Tiens. Le calme est revenu sur la ferme Zulunyala. Ça va. C'est peut-être pas pour vous déplaire, non? Ouais, non, la solitude, je connais bien. Ça va. Bon, est-ce que vous êtes content du travail qu'a effectué l'ensemble de la ferme? Oh, oui, tout à fait. La ferme est encore debout. Les animaux ont été relâchés. Donc je pense que la mission a été accomplie. Mais qu'est-ce qui est le plus dur à apprivoiser, des guépards ou des célébrités? Compte tenu du fait que en fait, les guépards sont faciles à apprivoiser parce qu'ils sont très sensibles à l'affection humaine, je pense que ça n'est pas forcément le cas pour les célébrités, donc je dirais que les guépards sont certainement plus faciles à apprivoiser. C'est dit avec élégance, en tout cas, bravo. Alors Olivier, les 3 finalistes sont arrivés à Paris, hein. Ils vont bien, et ils attendent évidemment le verdict du public. Olivier, un petit mot sur chacun d'eux, on commence avec Greg. Salut Olivier. Alors, Greg a fait preuve de courage tout au long de l'aventure, aussi preuve de travail. Dans les moments imprévus, Greg était présent. Donc voilà, un bon travailleur jusqu'au bout. David, peut-être un mot pour David maintenant? Alors David, lui c'est un peu David vous entend, hein, je précise. Ok, c'est pas grave. Donc, il est David c'est un formidable. peu le cow beach boy de la ferme depuis le début et les animaux m'ont fait part du fait qu'il excelle à la livraison des petits déjeuners au granulé et on l'a tous vu. Donc, et puis David swim with the bird. Donc tout va bien. Et que dire de l'enfant terrible de Zulunyala? Michael, bien sûr. Alors Michael, je pense que tout a été dit pour Michael. Le meilleur, le pire. Donc moi je dirais ne change rien Michael. Et aussi un truc Michael, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends, Olivier.
Et c'est qui le roi de la jungle ce soir, Michael? Ah, je sais pas. C'est toi, Olivier. C'est toi, Olivier. Eh ben, c'est moi. Voilà. D'après vous, franchement, toutes célébrités confondues, qui s'est vraiment illustré dans les travaux de la ferme? Tout le monde est là ce soir. Bon, je pense que vraiment, de toute façon, bon, après 10 semaines d'images, on l'a tous vu, tout le monde s'est donné plus ou moins à son échelle. Les femmes ont beaucoup travaillé sur la ferme. Et si je devais donner quelques noms, je dirais probablement Hermine dans l'aménagement a fait beaucoup et énormément ici. Beaucoup de décorations, a mis la ferme en valeur. Souria a beaucoup travaillé aussi. En fait, tout le monde a vraiment travaillé. Merci beaucoup Olivier, on Merci, retourne dans Olivier. quelques instants pour un moment d'émotion, de nostalgie, puisque ce sera à vous d'éteindre la ferme définitivement. À tout à l'heure. Alors c'est vrai Jean-Pierre que Olivier, malgré une énergie assez intériorisée, a su communiquer sa passion des animaux aux fermiers et par la même occasion a déchaîné les passions chez les fermières, il faut bien le dire. Pour elle, Ah oui. Olivier est comme les guépards, qu'il protège, difficile à apprivoiser, doux et sauvage. Bref, elles veulent toutes le même chez elles, mais pas sûr qu'ils supportent le climat. Regardez. Regardez. Dès son arrivée dans la ferme, le charme d'Olivier a tout de suite séduit les célébrités. Bonsoir. I've been loving you. Je suis en fait Olivier, le ranger, votre lien direct avec la nature, avec tous les animaux de la ferme. Au premier, j'ai pas cru que c'était un ranger parce que j'ai dit putain, le mec, beau gosse et tout ça, j'en ai jamais vu comme ça, moi. Bonjour. Bonjour. Toujours un rayon de soleil, même quand il fait pas beau. C'est bien, ça fait plaisir. Alors ça, c'est charmant. Olivier a fait craquer toutes les filles. Toutes les filles de n'importe quel âge, je pense, ont un petit pincement au cœur. Yes. Merci. Good. Vous nous mettez un mec qui a une bonne gueule. Je pense qu'il a pas mal d'atouts quand même pour plaire aux filles et il plaît aussi aux mecs. Oh bah dis donc. Oh là là. Ça c'est de l'amour. C'est un beau mec. C'est un mec avec un cœur gros comme ça, qui est humainement, je pense, proche de la perfection. C'est trop. Quand c'est la journée de l'amour, vous pouvez compter sur moi. Oh merci. Sans Olivier, ce serait pas pareil. En tout cas, pour moi, ce serait pas pareil. Derrière ce physique de tombeur se cache un amoureux inconditionnel des animaux. Je connais tout au sujet des animaux. C'était vraiment fait avec amour et il prenait du temps à nous expliquer chaque détail. C'est ça qui est chouette. Regardez, ça c'est le signe de la présence de l'éléphant. Là-bas au fond, regardez. Oui. Il y en a un encore plus grand au fond là-bas. Au cours de l'aventure, j'ai quand même réussi à partager et à faire transpirer cette passion sincère pour la vie sauvage et les animaux. Moi, confiance. Oh non, je te cache pas que j'ai la boule au ventre. J'essaie de t'aider à enlever cette boule. T'inquiète, il peut pas se retourner contre toi. Et ben voilà, bien joué. Je pense qu'ils repartiront avec de très bons souvenirs. Je ne regrette pas. Et de l'inédit, des choses complètement uniques qu'ils n'auraient jamais pu vivre auparavant et dans d'autres circonstances. Olivier, franchement, là, j'ai eu du plaisir à être ici. Et là, c'est vraiment une expérience qui sera gravée dans ma mémoire et ça, je peux te le garantir. Et donc, pour moi, je pense que la mission est accomplie. Olivier va maintenant pouvoir s'envoler vers de nouvelles aventures. Ah là là, on vous observait, Souria, du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, Olivier? Dites-moi. Bien tout. On a bien vu les images, ça explique tout. Je pense que toutes les filles là, je crois, sur ce banc, je pense, ont vraiment craqué, on peut le dire. Et je crois que voilà quoi. Je savais, il fallait que je me mette aux bouclettes moi aussi. Ah bah oui, voilà, c'est sûr. Oui. C'est ça Peut-être qui les m'a... cheveux vous irez longs très qui bien en fait, plus, mais oui. bon, non, vraiment, il est vraiment gentil. Il nous a fait partager des moments extraordinaires et grâce à lui, je pense que plein de personnes ont perdu la peur des animaux, perdu la peur de se promener comme ça dans la savane tout seul ou pas. Ouais. Très bien. D'accord. Et il est calme en plus, il est reposant. Ah bah tiens, ça me ferait du bien. Ça, c'est sûr qu'il est cool. Ah bah moi, ça me ferait du bien. Ça, il est cool. Kelly, qu'est-ce qui vous a appris, Olivier de Ranger? C'est toujours celle qui l'écrit, n'entend jamais mes questions. Qu'est-ce qui vous a appris, Kelly, Olivier le Ranger? Qu'est-ce qui m'a appris à encore plus aimer les animaux, encore plus, et vraiment tout ce qui nous apporte, au contraire de l'être humain, comme toujours, et il m'a encore plus apporté cette passion, voilà, vraiment. Bien, après avoir, merci, su allumer la petite flamme
On vient de l'entendre dans le cœur de toutes les femmes de la ferme. Petite flamme. Oui. Des fois, il y a eu le feu, hein, je peux il vous va dire, être temps pour lui, mon cher Benjamin. Et c'est un moment qui va être émouvant, sans doute, d'éteindre la ferme. On se connecte une nouvelle fois. Rebonsoir Olivier. Ça y est. Bonsoir, bonsoir. Ça y est Olivier, l'aventure touche à sa fin. Ça y est. Comment vous pouvez résumer ce que vous avez vécu à Zuluniala? Je résumerai mon aventure par tout est possible. Les célébrités se sont adaptées, sont presque devenues des fermiers et j'ai pas craqué. Donc voilà, tout est possible. Bravo Olivier. Quels sont vos projets maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? De nouvelles aventures? Moi je repars sur l'aventure de ma vie en fait, sur ma montagne en Namibie où je m'adonne à protéger les grands félins d'Afrique et où j'essaye de partager ça avec un maximum de visiteurs du monde entier. Merci beaucoup Olivier. On ira vous voir j'espère. Hein. Vous avez fait vivre magnifiquement cette ferme. Vous voulez donner votre temps et beaucoup de votre âme. Maintenant, on va dire adieu à l'Afrique du Sud, à Zuluniala et la ferme. Est-ce que vous êtes prêts dans le public pour l'extinction de la ferme? 5, 4, 3. Au revoir Paris. Au revoir Olivier, merci beaucoup. Salut Olivier. Ça y est, Zuluniala c'est terminé. Vous pouvez dire au revoir à la ferme. Au revoir Olivier, c'était notre dernière collection avec l'Afrique du Sud. Et ça me fait quelque chose dans le Mais moi aussi, ça me fait quelque chose. Ce soir, on termine l'histoire, l'aventure de la femme célébrité en Afrique. On va mettre un point final. Ils étaient 18. Ils ne sont plus que 3. Et dans quelques instants, il y aura un seul grand gagnant. Et ça, c'est à vous de décider. Et à vous de voter, Jean-Pierre. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael par SMS au 72 500 ou alors vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 5 000 € à gagner par tirage au sort. Dans un instant, les 3 finalistes seront sur ce plateau. Des surprises de Lady. Enfin. Et le grand gagnant de la ferme célébrité en Afrique. À tout de suite. Quel finaliste remportera la ferme célébrité en Afrique? Pour voter, envoyez 1 pour David, 2 pour Greg ou 3 pour Michael. Par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. David, Greg et Michael sont de retour à Paris pour la grande finale. Les 3 finalistes de la ferme célébrité, Michael Vendetta, David Charvet, Grégory. J'ai hâte de voir le public, j'ai hâte de voir Farid et Franchi là, qui manquent beaucoup. Je suis très content d'être ici, de retourner à Paris, en France. Comment ça va la France? Content de retrouver les fans, content de retrouver ma chérie, Paris et la France. Et voilà, je suis content. Merci à vous tous. Depuis Zuluniala, Olivier s'est adressé une dernière fois aux fermiers. Dans les moments imprévus, Greg était présent. Voilà, un bon travailleur jusqu'au bout. Les animaux m'ont fait part du fait qu'il excelle à la livraison des petits déjeuners granulés, et on l'a tous vu. Donc, et puis David swim with the bird. Donc tout va bien. C'est qui le roi de la jungle ce soir, Michael? Ah, je sais pas. C'est toi, Olivier. C'est toi, Olivier. Eh ben c'est moi. Voilà. Et les portes de la ferme se sont définitivement renfermées. Au revoir, Zuluniala. 5, 4, 3. Ce soir, qui de David, Greg ou Michael remportera l'aventure? Qui fera gagner à son association plus de 100 000 €? C'est maintenant dans la suite de la ferme célébrité en Afrique. C'est la grande finale de la ferme célébrité. Nous sommes en direct sur TF1. Merci d'être avec nous. Les 3 finalistes sont dans un salon proche du plateau. Ils attendent le moment depuis 10 semaines. Ce moment, et c'est à vous d'offrir la victoire à l'un des 3. Eh oui, à vous de voter. On envoie le 1 pour David, le 2 pour Greg, le 3 pour Michael, par SMS, 72 500. Et bien sûr, le téléphone, le 39 80 est toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Les 3 finalistes ont vécu au même endroit avec les mêmes personnes pendant le même laps de temps, et pourtant, ils ont vécu 3 histoires totalement différentes. Découvrons le premier tome des 10 semaines à Zuluniala
La ferme, selon Greg Basso, premier tome. Greg Basso, son aventure en Afrique l'a sans doute marqué à tout jamais. Voici son histoire. J'ai vraiment vécu de belles choses et je retiendrai que le bon de tout ça, même si ça a été très dur. J'ai découvert la vie avec des animaux sauvages. Waouh, je t'avais pas vu toi hier soir, mon beau. Oh, ça ronronne, hein. Oh, ça ronronne. D'avoir pu m'occuper de guépards, d'avoir pu faire des câlins avec des guépards, d'avoir dû aller à la chasse aux guépards pour sauver un gnou. Bien sauvé la vie au petit gnou. Le coup des crocodiles aussi. Mais il y a un crocodile dans la mare. Ah, je me suis pris pour crocodile Dundee. J'aurais pu me faire bouffer un peu les mains, mais bon, j'y suis allé. Il est costaud le bâtard. Un pour tous et tous pour un. Les personnes avec lesquelles j'ai partagé le plus de choses ici, évidemment, c'est Soria et David. C'est mes deux potes ici. Je pense que ça sera et ce seront de vrais amis à l'extérieur. Je vais tout casser. Je casse les caméras, je casse tout le monde. Il essaye de faire l'accent du sud avec l'accent anglais. Parce que Soria et David sont des gens vraiment bien. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Et ma plus grosse déception après ça, c'est quand je me suis disputé avec David. T'es pas mon pote. Ce soir, t'es plus mon pote. Tout ce que je veux que moi tu saches, c'est que t'es mon pote et que c'est pas à cause de ça que tu l'es pas. Eh ben va te faire. C'était des broutilles, ça aurait jamais dû arriver, quoi. Mon pire souvenir, c'est les disputes incessantes avec Mika et... Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu... Attention à quoi? Tu menaces encore? Mais non. Salut le lampadaire, comment ça va? Ça va, le bouffon? Ouais, et toi? Mon vrai regret, c'est ça aujourd'hui. C'est de pas l'avoir ignoré depuis le début et m'être soucié de ça. Cape Town, c'était quand même extraordinaire. D'aller visiter la prison de Nelson Mandela et de vivre un peu la visite de cette prison avec ce monsieur qui avait été prisonnier là-bas à l'époque et qui connaissait Nelson Mandela. Ceci est la cellule de Nelson Mandela. Là, j'ai vécu un moment fort et très émouvant encore. Tout by tout, hein. Ça fait 4 mètres carrés. La ferme célébrité, je pense que ça a surtout fait ressortir mon côté et mon instinct animal. Ça a fait sortir surtout mon côté justicier. Et ça m'a appris pas mal de choses sur le genre humain. Je vais pas y arriver là. Et ce qui me marquera le plus dans cette aventure, c'est vraiment l'Afrique sauvage, les animaux, les paysages. Ce sublime coucher de soleil qu'on a vu. Voilà pour l'aventure de Greg Basso en Afrique. Greg, est-ce que ces images résument bien l'aventure que vous avez vécue? Ouais, elle les résume à la perfection même, je suis vachement ému. Et ça me fait plaisir d'avoir vu tout ça parce que je l'avais pas vu, je l'ai vécu, mais je l'avais pas vu d'un regard extérieur et ça me fait quelque chose, ouais. Alors, vous vous êtes battu pour votre association dans les vies. Sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Carpentier, son président. Monsieur Carpentier, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Greg. Bienvenue en France. Alors déjà, je voudrais vous dire qu'on est hyper fiers de lui. C'est un gars qui a bossé, mais qui a bossé comme un dingue. Et bien entendu, il a défendu les mêmes valeurs que celles de l'association, c'est-à-dire se battre pour les autres. L'association Nevi, donc, vous le savez, vient en aide à des enfants malades. Ce n'est que chirurgical, le traitement. Ça coûte très cher parce que c'est fait par des chirurgiens esthétiques. Donc, chaque sou qu'il nous a ramené, c'est un enfant qu'on va aider. Alors, que peut-on faire, pardonnez-moi, avec 60 000 €, parce que c'est le cas? Ben là, 60 000 €, pour déjà, l'instant. dans un premier temps, on va continuer à financer les interventions chirurgicales des enfants atteints de névus géants pour les familles les plus démunies. Ça, c'est le rôle premier de l'association. Mais on a aussi encore un grand projet avec un très grand hôpital parisien. Donc, c'est de créer une unité d'accueil pour les familles d'enfants, parce que les enfants atteints de névus viennent de toute la France. Or, il y a très peu de chirurgiens, de bons chirurgiens qui connaissent parfaitement le névus. Donc, ça se passe la plupart du temps sur Paris. Les familles doivent se déplacer. Et là, il n'y a rien pour les accueillir. Donc, notre souhait, c'est de créer une unité d'accueil pour ces familles. Et Donc, on vous voyez, espère cet de argent, bonus. on en a besoin. Mais Greg, t'es le meilleur, mon pote. Je sais pas si je suis le meilleur, mais en tout cas... Et il y a ton Rafi qui est là et qui t'attend. Mais j'aimerais bien le voir. Il est là-bas, avec tes parents. Greg, pourquoi vous pensez que vous pourriez gagner?
Déjà, je veux remercier les spectateurs qui m'ont sauvé jusque-là et j'espère que je leur ai prouvé qui j'étais et pourquoi je faisais ça et qu'ils ont compris ce soir pour quelles raisons il faudrait que je gagne. C'est vraiment pour tous ces enfants qui sont malades et qui ont besoin d'être opérés. C'est pas pour moi parce que moi, ça changera rien à ma vie, mais c'est vraiment pour sauver des vies. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important dans le monde. C'est le cas des 3 associations que vous défendez tous les 3, bien entendu. Pourquoi vous pourriez perdre? Pourquoi je pourrais perdre, je sais pas, c'est pas à moi de le dire, parce que peut-être j'ai été un petit peu trop sincère et j'ai un petit peu trop vécu les choses avec mes tripes et un peu impulsif, mais en même temps c'est ma façon d'être et on me refera pas. Je suis sincère, je vis les choses avec mon cœur et avec mes convictions et j'essaye de faire respecter les valeurs que mes parents m'ont appris, le respect, la tolérance et le respect de l'autre en général, ouais. Eh ben, voilà. Voyons ce que pensent vos amis. Ils vous ont préparé une petite surprise, regardez attentivement. Greg, bonsoir, c'est moi, c'est la Miss. Écoute, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je vais très bien, je n'ai aucun doute, tu le sais pas encore, mais tu vas gagner parce que je veux que tu gagnes. Tu es le plus beau coq de la ferme, tu es le plus beau sœur et j'ai une petite surprise pour toi. On y va. Pourquoi est-ce que tu veux que Greg gagne? Parce que c'est le meilleur, tout simplement. Il est très beau. Il est très beau, hein. Il est sexe. Hein. Faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Votez pour lui. Moi, je suis très content déjà qu'il soit arrivé jusqu'à là ce soir. Et j'espère qu'il va gagner. Et même s'il ne gagnait pas, pour moi, c'est un gagnant. C'est le plus sincère et franchement... T'entends, Greg? T'es le plus sincère. Greg, bon, alors Greg, j'ai une autre surprise pour toi. Je vais aller voir quelqu'un qui va faire danser tout le monde sur ta musique. Voilà, ça c'est le disque de Grégory. De Greg, ouvrez pas. Ça vous plaît la musique? Elle est géniale. Je sais pas si tu te rends compte, mais les gens dansent, les gens kiffent. Qu'avez-vous envie de dire aux amis qui vous ont préparé ce comité d'accueil et de soutien? Je vais leur dire merci beaucoup, ça me touche, merci Nisdo, et puis merci à mon Steve. Justement, Greg, les surprises ne sont pas terminées. Hein. Voici 2 de vos plus grands fans. Regardez. Entrez. Ah putain. Ça va et quoi? Venez, asseyez-vous. Oh putain. Au milieu, mais on s'en va, c'est pas grave. Ça va? Alors? Ouais, grave. Ah bah je suis content. Ah bah grave. Oh, putain, mais je me sens bien, je me sens vraiment bien, je me sens un peu ému parce que c'est pas évident ce soir, mais je crois que t'es plus ému que moi encore. Ah hein. bah écoute, c'est Bonsoir les parents, comment allez-vous les parents? Ça va à peu près, hein. On est un peu stressés et émus. Comment vous avez trouvé le petit à la ferme pendant 10 semaines? Oh, je l'ai trouvé très convaincant en fermier. Comme je sais qu'il aime de toute façon les animaux depuis toujours, je n'étais pas étonnée par sa façon d'agir envers les animaux. Sur le plan humain, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est normal, c'est suivant les circonstances. C'est ma mère, elle dit toujours la vérité de toute manière. Est-ce qu'il arrive à votre papa de parler de temps en temps ou il y a que maman qui Je parle? votais. Si, je parle, moi, je parle. De temps en temps, il parle. Je ne suis pas quand même un grand bavard, mais enfin, on s'entend quand même bien. Ouais, il est on se comprend timide, bien. mon papa. Il est très réservé, mais c'est un vrai bonhomme. Et évidemment, vos parents pensent que vous méritez de gagner. Évidemment. Ah ben bien sûr. Il y a intérêt, Ah bah oui. intérêt qu'il mérite de gagner. Bon, bah on verra si le public est d'accord avec vous. Et l'association mérite d'avoir des sous. Eh oui, voilà, il y a déjà 60 000 €, c'est déjà Eh pas ben, si c'est mal. pas- c'est là On que peut plus, faire ça encore compte mieux mieux. que le bonus de 50 000. Il en faut de plus. Les enfants ont bon. besoin. À plus tard. À Salut, plus salut. tard. Alors, putain, ça va? Velvet. D'abord, je vous félicite pour votre coiffure. Elle est absolument magnifique. Je pense que désormais, dès demain, je me coifferai comme vous. Qu'avez-vous pensé du parcours? Si ça se trouve, on ne le sait pas, mais on est coiffé comme ça. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Greg? Essayez de choisir les mots pour qu'on puisse comprendre ce soir, s'il vous plaît. Mais je parle très bien plaisante. français. Je crois que c'est époustouflante. Bien, époustouflant. Époustouflant. Sans le E.
merveilleuse, Mot contre triple. courageuse. Et il est toujours, comme il avait dit, il avait les valeurs que ses parents avaient enlevées avec. Et je trouve qu'il avait fait très bien, Greg. C'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup, Velvet. Bien français, non? Vous êtes super. Lise Dominique, allez, un petit argument. Lise Dominique, un petit argument de plus pour convaincre les gens de voter pour Greg. Bah, écoutez, Greg, il l'a prouvé, on l'a bien vu, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Et comme dans tout jeu, il mérite aussi sa part d'encouragement, sa part de soutien. Donc, pourquoi pas, Greg? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Why not? Ce soir, Zulu Nyala éteint ses lumières, ferme ses portes. Ne vous inquiétez pas, juste avant, on a réussi à vous récupérer toutes les images que vous n'auriez jamais pu voir. C'est inédit. Voici le Zafrique. Regardez. Cassia Coco. Oh, ouais. C'est bon. Ah, c'est l'anniversaire, c'est bon, c'est la fête. Happy birthday, Moumoud. Allez, on y va. Cassia. C'est la finale de la ferme. 3 célébrités sont encore en compétition. Greg, Michael, David. Vous les avez choisis, n'est-ce pas, Benji? Excusez-moi, je ne savais pas que ça avait repris. De me le dire. Comment fait-on pour téléphoner? J'ai jamais bien compris. Écoutez, alors on envoie le 1 pour David, le 2 pour Greg, le 3 pour Michael. Par SMS, 72 500, on appelle le 3980 et toujours un gros chèque de 5 000 € à gagner après tirage au sort. C'est le choc des titans. 3 hommes en finale, un seul gagnant. Allez-y, je vous en prie. Non, je n'en ferai rien, Jean-Pierre. Il y en a un qui n'a jamais caché son envie de gagner. Voici le tour de la ferme en 10 semaines par Michael Vendetta. Michael Vendetta, 10 semaines d'une aventure exceptionnelle à Zulu Nyala. Voici son histoire. Mon arrivée dans la ferme, je me souviens que c'était quelque chose d'assez stressant. Avec qui je vais me retrouver comme candidat, comment ils vont réagir par rapport à ma personnalité. Vous allez bien? Ça va, la forme? Pour moi, la ferme, c'est pas un endroit que je rêve d'aller. Pour moi, c'était plutôt un défi à relever. J'ai envie de retourner à Paris, là. C'est un scandale, là. Il est où mon confort habituel, là? Je veux mon 5 étoiles. J'étais complètement décivilisé d'un coup. Quand j'ai été nominé seul, c'était atroce pour moi. Il y a une personne qui sème la zizanie. On peut nominer qu'une personne et que c'est le vote du public qui dit si oui ou non il doit rester dans la ferme. Michael, vous êtes nominé d'office. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le public va me sauver? Michael, vous restez. C'est le public qui m'a donné vraiment des ailes. Il est là, le winner! Merci. Ça m'a sauvé la vie. Parce que je peux vous dire que dans cette ferme, c'est vraiment difficile. Les personnes avec qui j'ai partagé le plus de bons moments, c'est Farid et Francky. Ce sont les 2 seules personnes qui m'ont soutenu. Dis-moi comment je dois être avec lui. Face à l'hypocrisie, il faut être hypocrite. Positive. Tu te prends la tête pour rien. Je te vois, t'es pas bien. Farid, c'est quand même un pilier de la ferme célébrité. Il mettait beaucoup d'ambiance dans la ferme. Salsa, la sorcière.
La plus grande déception, c'était le départ de Farid Kider trop tôt dans l'aventure. Si Farid départ, moi je pars. Non mais faut que tu restes, joue le jeu. Qu'il parte aussitôt de l'aventure, ça m'a un peu cassé. J'aurais aimé qu'il soit présent à mes côtés. Quand Francky est parti, c'était vraiment aussi un choc. Moi, ce que je retiendrai de l'aventure, c'est toutes les pressions que j'ai eues de la part de la plupart des candidats de la ferme qui se sont acharnés pendant 9 semaines sur moi. Là, Fais pas le malin. tu fais pas le cadeau. T'es pas invité dans ma chambre. Sors. Dors. Allez, file de là. Ça, c'est la place des chefs. Tu sors de là, t'as rien à y faire. Pour moi, ça a été difficile à surmonter tout ça. Il y a plein de moments où j'ai craqué. J'ai beaucoup appris sur l'être humain, que ce soit un bien ou un mal, et cette aventure va rester gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Et si je gagne ce jeu, mais ce serait la plus belle revanche que je peux avoir. Gagner la ferme célébrité, pour moi, ce serait ma revanche. Michael, est-ce que vous venez de voir comme nous les images? C'est fidèle à ce que vous avez vécu? Ça m'a beaucoup touché les images. Ça m'a beaucoup touché et je suis fier d'en arriver là au bout de 10 semaines, mais je suis vraiment déçu de ne pas avoir continué l'aventure avec Francky et Farid. J'aurais aimé être en finale avec eux. Ah ben ça c'est pas nous qui décidons, vous le savez. Vous jouez pour le Secours Populaire Délégation Haïti. Sur nous sur le plateau, sa représentante qui est Muriel Leclerc. Bonsoir Muriel. Michael, ça y est, il est finaliste. Vous croyez toujours en lui, plus que jamais? Bien sûr, j'ai tout à fait confiance. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas le Secours Populaire Délégation Haïti, c'est le Secours Populaire. Et l'argent que nous allons recueillir grâce à vous ira à nos projets sur Haïti. Mais nos projets sur Haïti sont menés en coopération avec des associations haïtiennes. D'accord. Dans tous les pays où nous intervenons, qui sont une 60aine, nous travaillons avec des partenaires locaux. Et pour nous, c'est très important parce que nous n'avons pas la vérité à les révéler. Il y a des associations sur place auxquelles on peut faire confiance et on travaille avec elles. Très bien, il y a déjà 60 000 € pour votre association. Si toutefois il y avait le bonus de 50 000, ça représente quoi pour vous? À Haïti, il y a tout à faire. Il n'y a pas de petits ou de grands projets. Il y a des gens qui vivent avec l'équivalent de 3 € par jour, si on peut appeler ça vivre. Il n'y a qu'à faire la division pour savoir combien de personnes on peut aider. C'est énorme. Énorme, en effet, merci beaucoup. Michael, pourquoi pensez-vous que vous pourriez gagner? Parce que je pense que j'étais le plus sincère avec les gens. Voilà, j'ai pas été hypocrite. Et c'est au public de juger si je mérite de gagner ou pas. Et pourquoi vous pourriez perdre, Michael? Je peux perdre que si le public veut que je perde, sinon je perds pas. Hein. Mais qu'est-ce qui ferait donc que le public, d'un coup, vous soutienne pas jusqu'au bout? Je sais pas. Franchement, là, vous me posez une colle. Mais Alors, on va poser la question à vos amis. Oui, vous êtes en colère. Ouais. Qu'en pensent vos amis? Ils vous ont, tout comme pour Greg, préparé une petite surprise, tout en discrétion, à votre image, bien évidemment. Regardez. Alors, on n'est pas en direct de Zoumignala, donc on est en direct de la beau gosse attitude des Champs-Élysées. Michael, t'es un beau gosse. Entre beaux gosses, une surprise de beau gosse. Les filles, on y va. Eh ouais, mon petit Jean-Marie, voilà. La petite Soso, un petit message d'encouragement pour Michael. J'espère que tu vas gagner. On est tous avec toi, hein. Donc on t'attend avec impatience, Michael. Hein. On te souhaite bon courage et on te souhaite de gagner. Et à bientôt. Merci les filles, on va faire la fête. Champagne, on pète la baraque ce soir. Allez Mika! Allez Mika! On la refait. On le soutient tous très fortement et bonne chance à Michael. Direction la boîte de nuit pour finir la soirée. Voilà Michael, donc tu peux voir qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui te soutiennent. Wouh!
c'est pas mal. Pas mal. Le soutien des amis, c'est important, mais le soutien de la famille, c'est encore plus important, Mickaël. Attention, vous avez, mon cher Mickaël. Regardez qui arrive. Ça va, maman? Ça va, maman? Comme si on s'était pas vu depuis 2 jours. Salut, maman. Voilà, papa, ça. C'est bon. Ça va? Ça va, Jean? Ah, ça fait longtemps que je les ai pas vus, là. C'est beau comme ça. Bon, viens. Vas-y, hop. Alors, comment s'est passé ton retour? Bah, ça s'est très bien passé. Je suis content de revenir à Paris, en fait. C'est vrai? Ouais, Paris m'a manqué, ouais. Bon. T'as eu beaucoup de messages de soutien? Ouais. À la maison, on a reçu pas mal de messages. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour toi. Bon, je vous ai manqué quand même. Ah oui. Ça va, Benjamin? On t'appelle tous les jours là, sur Internet et On te suivait tout le les temps. émissions, tous les jours. En direct, partout. En tout cas, ils sont courageux, mes parents, de passer à la télé. Hein. C'est pas évident, c'est du stress. Hein. Dites-moi, madame, monsieur, vous avez toujours soutenu votre fils. Peu importe, parfois son comportement, on va dire, un peu original, non? Oui, bah, tout à fait. Hein. C'est notre fils, donc on l'aime et on le soutient. On est là pour ça. Monsieur? Pareil, la même chose, c'est vrai qu'il est original. Benjamin, tu m'entends? Ah, mais c'est le même. C'est le même en C'est le petit. même. C'est le même en Benjamin. Hein, ça va, Benjamin? Bon, évidemment, je suppose que pour toi, ton grand frère est un modèle. Il n'a pas de micro. Ah, ça, c'est pratique. Pas de micro en télévision, ça n'aide pas. Parle dans la veste de papa. Toi. Voilà. Ouais, 1, 2. Oui, 3, 4, c'est bon. Ça c'est bien, voilà. Ça s'est bien passé au collège ou au lycée? Ouais, ça va. Ça va? On t'a pas trop parlé de ton frère? Un peu quand même. J'imagine. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'ailleurs? Bah, il y a eu beaucoup de compliments. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup de compliments. Et j'aime beaucoup mon frère et je veux qu'il gagne. Bon, merci beaucoup. Vous n'êtes pas le seul. Il y a du monde. On verra. Oui. Allô, je les invite tous au restaurant, même, toute ma famille là. Hein? Si je gagne. Et tous ceux qui sont dans le studio aussi. Tous les gens du studio et toute l'équipe, bravo, 600 personnes, félicitations. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Bon. De ce côté, on a plutôt les fans, on va dire, clairement affichés de Mickaël. Au milieu, vous avez la Suisse, Farid. C'est ça, l'homme neutre. Christophe, un petit mot sur Mickaël, qui a été votre binôme quand même. C'est marrant, j'étais sûr que c'était moi qui allais parler. C'est normal, c'est marqué derrière moi. Ben non, mais je le savais. Vous êtes très observateur. Ah oui, formidable, félicitations. On dirait que ça fait 9 semaines que je suis parti. Non, mais écoutez, Mickaël, c'était une belle découverte pour moi. C'est quelqu'un à la base avec qui j'avais pas forcément beaucoup d'a priori. Et je l'ai appris à le connaître au moment où on a été un petit peu rapprochés. Et très honnêtement, il a plein de choses à donner. Et je pense que c'est une belle révélation de ce jeu. Et justement, plein d'optimisme, beaucoup d'humour et du décalage. Et je pense que ça faisait pas de mal dans ce jeu parce que par moments, on s'ennuyait un petit peu. D'accord. Voilà. Farid, pour vous, est-ce qu'ils méritent tous de gagner ou il faut vraiment que ce soit Mickaël? D'après vous? Non, pour moi, on va dire que je suis encore le petit Suisse. Le petit Suisse. Non, je pense qu'après que le meilleur gagne. Mais bon, on a toujours un préféré dans un jeu. Et puis, c'est vrai qu'on était ensemble tout au long de l'aventure. On est resté un mois ensemble dans la ferme en Afrique. Bon, il y a toujours une préférence pour Mickaël parce que j'ai appris à le connaître. Et puis j'ai vu le gars sensible, qui a des qualités, qui n'a pas que des défauts. Ah bah non, même s'il est venu avec un un concept provocateur. Voilà, on a appris à le connaître, comme tous les gens d'ici. Après, on a aimé ou on n'a pas aimé, on a su faire la part des choses. Mais bon, après que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Bon, le nom du grand gagnant de la ferme sera évidemment à la une des gazettes dès demain. Hein. Mais pour le moment, les news de notre paparazzi, ce sont des scoops et encore des scoops. C'est le Safari Scoop qui porte bien son nom. Jean-Pierre, regardez attentivement. Je peux regarder aussi. Oui, merci beaucoup. Bienvenue dans le dernier Safari Scoop, le journal dans lequel les images ont raconté pendant 70 jours le pire, plus que le meilleur. Scoop, il y a maintenant 2 mois, 16 candidats entrés dans la ferme célébrité. Et grâce à eux, nous avons appris toutes les langues. Vraiment toutes. Le québécois. Asti que je rendais à bout puis je décolle. Le polonais. Je sais compter jusqu'à 5 aussi en polonais. Ouais, je te jure. Jeden, dwa. La langue des signes. Alors, confort, ça c'est l'argent. Scoop, des images que l'on a peu vues, ce sont les durs réveils de Mickaël. Scoop,
Pendant 70 jours, les fermiers ont mis en vente des produits exceptionnels dans la ferme. La poupée Claudette, elle chante. Tico, 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 tac. C'est se défendre contre les méchants. Allez, allez Rocky, ronfle comme une vraie grand-mère. Greg aura même tenté de commercialiser un accessoire indispensable, le tablier Grégory Basso. Complètement inutile. Mais le meilleur produit issu de la ferme célébrité est le single de David Charvet. Non, pas celui-ci, celui-ci. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pu voir, qu'est-ce que les gens qui est vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire. Tu vas faire qu'est-ce que tu dois faire, s'il te plaît. C'est ça, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on doit, qu'il veut, que quand, qu'est-ce que qui. Méga scoop de la mort qui a pas tué. Nous avons la preuve formelle qu'il s'est bien passé quelque chose dans la ferme. J'ai eu un grand moment de partage avec Ellie au tout début de cette aventure. On met son préservatif. Tu la cales sur le bord ici. C'est logique, hein, en fait. Où elle a fini par me faire confiance. Non, j'arrive pas. Elle leur apprendre. Bah non. Vas-y, je te la tiens. Tu vas y arriver. Super, voilà, tu vois. Oui, il s'est pas vraiment passé quelque chose et un grand moment de partage. Mais le pire de cette semaine, c'est qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Francky, quand vous regardez ces images, vous voyez quand même que ça n'était qu'un jeu. Est-ce que vous avez passé de bons moments dans la ferme? Certes, mais avant de répondre à la question, chose promise, chose due. Ah, ça c'est pour Jean-Pierre maintenant. Caleçon. Un beau caleçon imprimé serpent. Magnifique. Vous m'autorisez à le mettre qu'à la fin de l'émission. Jean-Pierre, c'est du small, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Dites donc, vous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'était qu'un jeu, hein? Ce n'était qu'un jeu. Oui. Mais ça, c'est la bonne blague, ça. Parce que moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont oublié que c'était un jeu. Par moment. Enfin, là, c'est la finale, on oublie. On oublie. Ça, c'est la ce finale soir, du c'est un jeu. On va parler de notre actualité. On va dire ça comme ça. Ok. Bon, d'abord, bonne nouvelle, vous partez en tournée le 17 mai. Ah oui, je pars en tournée à partir du 17 mai. J'ai un single qui va sortir. J'aime scier. Moi, j'aime scier. Mais oui. Ensuite, j'ai une tournée de 60 dates à travers toute la France durant l'été. Et ça commence à quelle Et ville? au mois de décembre, je fais une grande salle parisienne. Bah, très bien, c'est une bonne nouvelle tout ça. Et puis il y a toujours le Fest-Off qui est disponible, Francky. Et le Fest-Off va être disque d'or la semaine prochaine. Eh ben tant mieux, bravo. Bravo Francky. En tout cas, Francky, je sais ce que je représente à vos yeux, parce qu'il y a encore le prix, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je plaisante. David, Greg ou Michael, telle est la question. Eh oui, c'est à vous de donner la réponse. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael par SMS au 72 500. Ou alors vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner par tirage au sort. Allez, pour chacune de nos célébrités, Zulunyala a un parfum différent, un parfum de provocation bien sûr pour Michael, un parfum de compétition pour Greg et certainement un parfum d'émotion pour David Charvet. Voici la ferme selon David. David Charvet n'est pas prêt d'oublier cette grande aventure. Voici son histoire. Je me souviens quand je suis arrivé la première fois dans la ferme, j'ai vu la girafe, j'ai vu les animaux. Oui, il y a des crocodiles. J'ai vu les dortoirs. Tous les candidats vont être ici ce soir? Le premier soir, le public m'a choisi pour être un de les chefs. Vous êtes chef! Ça m'a beaucoup touché. J'ai bien compris à ce moment-là que je suis parti pour une aventure qui va être très 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 intéressante. Mon plus beau souvenir de la ferme, ça sera le jour quand on est parti et on a construit l'école pour les jeunes qui ont le sida. We will be back tomorrow and build you a beautiful shelter. Pour moi, cette semaine-là, c'était une semaine magique qui m'a beaucoup touché, qui m'a donné un peu plus de recul que j'avais vraiment besoin pour continuer cette aventure. Un autre beau souvenir, c'est quand ma famille est venue me voir. Quand j'ai vu mon fils, quand j'ai vu ma femme, j'ai vu ma fille. C'était un super moment pour moi parce que d'avoir ma famille à côté de moi, c'était sublime. Lion. Away from him. Hey, Papa. Greg et Souria, j'ai tout partagé avec eux ici dans la ferme.
gonna be a good night. Ça va me manquer. On s'est soutenus, on était solidaires. Et allez, les trois mousquetaires, c'est pour tous et tous pour un. Mon plus grand fou rire, c'était quand Sourire a perdu sa perruque. Vas-y, Soussou! C'était incroyable. C'est les meilleurs moments de la ferme. Je pense que la plus grande déception que j'ai eue dans ce jeu, c'est de ne pas avoir eu une meilleure relation avec Michael. T'as compris? Et toi, t'as compris? Non, mais est-ce que toi, t'as bien compris? Et toi, t'as compris? Ouais. Moi, j'ai très bien compris. Non, mais c'est un exemple. Mais il faut que j'arrête. C'est un exemple. Il faut que j'arrête de parler. C'est un exemple. Non, c'est bon. Je pense qu'on aurait passé des meilleurs moments, que l'ambiance dans la ferme sera mieux. C'est bon. Allez, ma poule, là, c'est bon. Et c'est peut-être une des choses que je regrette. Je pense que c'est une les plus grandes aventures que j'aurais pu faire dans mes 30 ans. J'avais besoin de changer beaucoup de choses dans ma vie. J'ai retrouvé David. J'ai trouvé le goût pour la vie, j'ai retrouvé ma musique, j'ai retrouvé toutes les choses que j'avais un peu perdues. Et c'est ça, qu'est-ce que je repars avec. David, depuis 10 semaines, vous défendez la fondation Maud Fontenoy. Et nous avons d'ailleurs le grand plaisir d'avoir Maud Fontenoy en personne sur le plateau. Bonsoir Maud. Bonsoir tout le monde. Tout va bien? Exceptionnel, et vous? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 60 000 €? Les 60 000 € qui ont été pour l'instant gagnés par David. Alors c'est vrai que j'ai vu que David avait été bouleversé notamment par la rencontre avec les enfants là-bas, et c'est vrai que nous c'est ce qu'on fait au quotidien au sein de la fondation. On s'adresse vraiment aux écoles, aux enfants, alors aux enfants de partout, principalement en France, dans les cités, mais également les enfants malades, les enfants en rémission de cancer qu'on emmène naviguer sur Montvoilier pour leur permettre de découvrir la nature, celle qui a touché tous les fermiers, et cette nature bleue qui celle que je connais bien, c'est-à-dire de venir naviguer sur mon bateau, d'aller voir autant les baleines et les dauphins, et de comprendre pourquoi est-ce que sauver les océans aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout préserver l'homme. Et je crois que c'est une cause qui concerne beaucoup David aussi, qui est vraiment très concerné par ce problème de la fragilité des océans. Justement, vous pouvez lui parler. David, il vous écoute, il est là. Un petit encouragement pour lui. Bonsoir Maud. Évidemment, un encouragement pour David. On compte sur tout le monde pour voter pour toi, le numéro 1. J'espère que tu iras au bout. En tous les cas, tu as été un excellent candidat. On était très fiers que tu puisses nous soutenir. Tu as des valeurs qui sont les nôtres et j'aurais vraiment grand plaisir à t'emmener sur mon bateau. En tout cas, Maud, c'est sympa. Elle se trompe pas avec les hommes, là c'est David. La dernière fois qu'elle a joué Qui veut gagner des millions, c'était avec Alain Delon, c'est vous dire. Hein. Merci Maud, en tout cas, merci. David, oui. Pourquoi pensez-vous que vous allez gagner? Excusez-moi? Pourquoi pensez-vous que vous pourriez gagner? Je ne sais pas si je peux gagner, hein, mais je peux vous dire que cette aventure était incroyable et je suis très ému là. Est-ce que vous pensez que vous pouvez perdre? Oui, là, toute la France me déteste. Mais non, pas du tout. Absolument pas. Qu'en pensent vos fans? Qu'en pensent vos fans? Ils se sont mobilisés pour faire gagner David Charvet. Regardez. Regardez. Bien David, je suis là pour toi, te soutenir et t'encourager. On va partir à la recherche des fans de David Charvet. David, on a envie que tu gagnes, vas-y à fond. Allez David, faut que tu gagnes. Vas-y David, à fond, faut que tu gagnes. Nous sommes ici à la Tour Eiffel à Paris. Il y a des gens du monde entier qui sont là. If you know David Charvet, that's good. I'm so excited. Really? Oh my gosh, he's so cute. He's great. I love him. He's adorable. Good luck. We hope you win. 是的，我们知道 David。 David， 祝你好运。 Voilà, David, je suis avec des fans français, tu vois, comme là, des petites jeunes qui se supportent. Donc voilà, allez-y, dites quelque chose. David.
David, pour votre fan club, vos soutiens en France, et ils sont nombreux. Vous le savez, votre femme est actuellement en tournage pour une émission américaine très importante. Et elle se partage entre le tournage et les shootings photos. Elle ne pouvait donc pas être là ce soir, mais elle a tout de même préparé une surprise. Regardez, David. Hi, baby. I just want to tell you that I'm so proud of you, and I wish that I could be there with you in France to wish you luck and support you. Say hi, Papa. But I'm rooting for you, and in my mind, you have already won, and we're ready for you to come home. And I think you deserve everything, so good luck, babe, and I'm waiting for you to call me with the good news. Good luck. We love you and we miss you. I love you, Papa. Come home, Papa. Ah oui, c'est vrai que c'est très émouvant. Et on partage votre émotion, en tout cas, vos enfants et votre épouse sont absolument charmants. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vivre 10 semaines loin de sa famille, c'est difficile, non? Bah, c'est très dur, mais c'était pour une bonne cause. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je remercie le public. Je vous remercie tous. Merci la France. David. Oui. David, on a un mot magique ici qui a pas mal fonctionné pendant ces 10 semaines, c'est le mot allô. Dites-le pour voir. Allô? Hello? Hi, babe. Hi, baby. How are you, my love? I'm good. We miss you and we love you. I miss you too. I'm coming home soon. À bientôt. Oh, we can't wait for you to come home. Ça, je ne parle pas, Hi, c'est my écrit là. babies. I miss you guys. Tu nous manques, bien sûr. I'm coming home tomorrow. Il rentre demain. Qu'est-ce que vous parlez bien? I love you. Bah, je parle mieux en anglais qu'en français, hein, ça c'est sûr. Vous les reverrez. I love you, baby. See you tomorrow. À demain, donc vous les reverrez dès demain. Bonne chance pour ce soir, David, à plus tard. Merci beaucoup. Monsieur président. Nègre, bonsoir. Bonsoir, Le Pascal. président de la maison de disques de David. Pour annoncer qu'aujourd'hui sort dans les bacs son single, Swimming with the Bird. Exactement. Et effectivement, il va rentrer, évidemment retrouver sa famille, mais il va aussi rentrer pour repartir en studio, parce qu'il faut qu'il travaille pour nous faire un nouveau disque. Voilà. Un petit mot quand même sur David, parce qu'on a découvert un personnage quand même. Qui est-il réellement? Est-ce que c'est le David qu'on a vu dans La Ferme? David, il est, comme vous avez pu voir, c'est un Américain qui parle français. Donc il a cette force des Américains, c'est quand ils sont dans quelque chose, ils le font à fond. Donc quand il est sur scène, il est sur scène. Et quand il est dans un jeu, le but c'est d'arriver en finale et puis essayer de gagner. Donc voilà, donc après, donc c'est la ruse, etc. Et c'est David. Maintenant, David dans la vie, c'est un... il m'a appelé 10 minutes avant de rentrer dans votre émission il y a 8 semaines, 9 semaines. 10. Et il m'a dit, allez, promets-moi que tu viendras sur le plateau me soutenir. Donc voilà, je suis là. Et c'est quelqu'un d'entier, c'est un gars qui est vrai, c'est un pro. Et c'est sûrement la célébrité la plus connue au monde qui a participé à votre émission. Merci Pascal, beaucoup. merci Pascal Nègre. Téléchargement légal, évidemment, Je vous remercie, jeune homme. pour la chanson. Surya, quelles sont les qualités qui font que... Donnez un micro à Surya, qui font que David pourrait gagner, franchement? Personnellement, je le connais depuis 10 semaines et je trouve que c'est une personne bien. Après, les gens disent autre chose. Personnellement, nous avons fait équipe. Il a toujours été gentil avec moi et je pense qu'il a du cœur. Et quand même, il travaille. Peut-être les images n'ont pas tout montré, mais quand même, c'est un bon travailleur. Et je pense qu'il a le sens de l'équipe. Et voilà, quand même, on s'est senti solidaire tout le temps. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui vous épaulent tout le temps. Merci beaucoup, Surya. And he's American like me.
Bon, David a eu de la chance hein, pendant son séjour, il a pu recevoir sa famille. En revanche, le colis avec le guide de la conjugaison française n'est jamais arrivé. Hein. Enfin, si vous parliez américain comme un bon... I speak very good English, dis donc. Ah oui, Qu'est-ce que c'est ça veut dire ça Je alors parle très bien l'anglais. Et on va pas se plaindre parce que grâce au fait qu'il ne soit pas très beau en conjugaison, c'est mieux pour le dicton de la brousse. Regardez. Regardez, dicton. Comme ça. Ah, eh ben alors, eh ben oui, Olivier, allez, enfin. Yes, 10 semaines de dicton, on est sûr que ce sera le bon. Histoire naturelle. Les séduire, c'est un peu comme... Ouais, c'est comme une gonzesse, quoi. Et le contact entre une femme et un homme, c'est trop beau. C'est comme une gonzesse. Mettre ma langue dans sa langue. Mais c'est pas des pétasses. C'est des femelles ou pas? C'est des gonzesses genre très dures. Lécher ses dents. Putain, c'est bon. Je leur donne de la viande et elles sont gentilles avec moi. En fait, si tu veux, c'est comme... C'est pas tout à fait comme ça. T'as pensé à quelque chose là aussi, hein? La ferme. Sachez que David... Je veux que tu saches une chose. Que qu'est-ce que j'ai dit hier soir, c'était vraiment la vérité. Sache que j'avais 2 opinions dans tout ça. Et sache que, humainement, je t'ai toujours aimé. Et je voulais vraiment que tu le saches. Mais le plus important, c'est pas que lui le sache. Le plus important, c'est que toi, tu le saches. Non, attends, oh. Qu'est-ce que la ferme? Langue de Velvet. En fait, il donnait plutôt l'espoir, parce que nous voir comme des choses peuvent passer ici. Si des jeunes avaient des têtes ouvertes, laisse la positivité bien. La ferme. On veut la même chose qu'Olivier. Alors, le lait bleu. Donc, ces derniers jours, enfin depuis... ça, c'est de quand en fait? On est hier. Nous avons dû donc traiter une des pies de cette vache avec un produit bleu qu'on lui injecte dans la pie. On doit traire cette pie et donc le lait sort tout bleu. Ça va durer quelques jours. Le parasite qui est dans cette pie-là peut se transmettre aux autres pies. Il ne faut pas toucher les pies après avoir touché celle-ci, donc c'est drôle. Donc non, absolument déconseillé de boire ce lait bleu. La ferme. La ferme. Grégory pleure. Keep smiling. Et moi maintenant, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je parte en tout cas, ça sera comme ça. Vous verrez. Greg, je te jure. C'est dur là, je te jure, c'est dur. Et j'aurais dû me taire. Je te jure, j'aurais jamais dû parler. Et au lieu de ça, j'ai dit n'importe quoi. Putain. Oh, ça va me faire du bien. Bel orage. Comme dit le python, dommage, fini la saison des dictons. Coupé. Coupé, Velvet. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Oui, dans quelques instants, enfin. Depuis le temps qu'on vous le promet, les finalistes seront avec nous sur le plateau, confrontés au public qui les soutient. Allez, on va se reconnecter avec les finalistes. Oui, qui sont alors, juste à côté. Hein. Vous serez avec nous très vite sur le plateau, face au public. Vous avez déjà tout dit, on le sait. Mais il vous reste une chose que vous avez envie d'exprimer pour convaincre les téléspectateurs. C'est le moment. Greg. Oui. Dernier mot. Dernier mot, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu, tous les spectateurs, et j'espère que ce soir, ils auront voté en masse pour moi. Et quoi qu'il en soit, c'était une belle aventure, et qui que ce soit qui gagne, je le féliciterai, et que le meilleur gagne ce soir. Mickaël? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je remercie le public de m'avoir sauvé plusieurs fois, et je veux que vous mettez le paquet ce soir, on met le paquet. Plein d'SMS. David. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je pense qu'on a eu le sentiment cette semaine qu'on a déjà gagné, qu'aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau. On voulait s'amuser ce soir. Cherry on the cake. Yes, a cherry on the cake. Et aussi, sachez que c'était juste un jeu et que c'est pas la vraie vie et que maintenant, on peut vraiment s'amuser. Donc on peut dire que les rancœurs sont terminés, que la haine de guerre est enterrée. Bien sûr. Tant mieux. Le gagnant est parmi vous. On saura dans un instant de qui il s'agit. À tout de suite.
C'est à vos délires de voter pour votre gagnant, évidemment, de la célébrité. Il vous reste très exactement 5 minutes pour voter. C'est ça. Vous envoyez un pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael par SMS au 72 500. Vous appelez 39 80. En votant, il y a un chèque de 5 000 € à gagner par tirage au sort. Qui va remporter la ferme célébrité? Qui va offrir un chèque de 110 000 € à son assos? Qui vous a le plus convaincu pendant 10 semaines d'aventure? La réponse est ici sur ce plateau avec Jean-Pierre Foucault dans un instant. Mais oui, à tout de suite, mais à tout de suite. Quel finaliste remportera la ferme célébrité en Afrique? Pour voter, envoyez 1 pour David, 2 pour Greg ou 3 pour Michael. Par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. Tous les fermiers ont quitté l'Afrique du Sud et Olivier a fermé les portes de Zulu-Nyala. Et pour David, Greg et Michael, les 3 finalistes, c'est l'heure des retrouvailles. On est hyper fiers de lui. C'est un gars qui a bossé, mais qui a bossé comme un dingue. Et bien entendu, il a défendu les mêmes valeurs que celles de l'association. T'es le meilleur, mon pote. Ça va? Ça va, maman? On voit comme si on s'était pas vu depuis 2 jours. Salut, maman. Papa, ça. C'est bon. Ça va? J'aime beaucoup mon frère et je veux qu'il gagne. Merci beaucoup. On était très fiers que tu puisses nous soutenir. Tu as des valeurs qui sont les nôtres et j'aurais vraiment grand plaisir à t'emmener sur mon bateau. Allô? Hello? Hi, babe! Hi, my babies! I miss you guys! Tu me manques, bien sûr. Ce soir, qui remportera l'aventure? Qui fera gagner plus de 100 000 € à son association? David, Greg ou Michael? C'est maintenant dans la suite et la fin de la ferme célébrité en Afrique. La grande finale de la ferme célébrité en Afrique, c'est maintenant, c'est la toute dernière partie. Dans un instant, vous saurez qui de David, Greg ou Michael sera le grand gagnant. Attention, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? David, Greg et Michael sont là. Alors c'est parti! Ils ont passé 10 semaines isolés dans une ferme d'Afrique du Sud. Ils ont tout surmonté. Le travail, la chaleur, la fatigue, mais aussi les dominations, la guerre des clans et les altercations. Vous nous avez choisis ce soir, vous nous avez départagés. David, Greg et Michael sont là. 10 semaines pour leur association, 10 semaines à rêver de victoire, 10 semaines à espérer être le grand gagnant de la ferme célébrité et à tout faire pour y parvenir. Depuis le début, vous les avez suivis, vous les avez aimés, vous les avez soutenus et vous avez voté pour eux. Maintenant, vous allez les accueillir. Attention, 10. Voici David, Charvet, Greg Masso et Michael Vendetta. À quelques minutes des résultats des votes. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ça va être dur. Il faut qu'ils nous entendent. Alors, attendez. Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très heureux d'être ici et je remercie tout le public incroyable. Greg, je suis super content d'être ici et bonne chance à vous deux. Et à nous. Michael. Je vous entends pas. C'est pas grave. Dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant, tout de suite? J'entends rien. Dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant, tout de suite? Bah là, je suis hyper heureux de voir le public là. Merci à vous. Bon. Demain, la pression va retomber. Quelle est la première chose que vous allez faire? David, on sait, il rejoint sa famille. Il part pour Demain, vous repartez pour Los Angeles. Demain, je pars à Los Angeles pour retrouver ma famille et ma vie. Greg. J'ai passé la journée avec ma chérie qui est là et qui est venue spécialement de Moscou et avec mes parents aussi. Michael. Moi, je vais voir ma famille. Et je vais voir tout le public aussi. Il va faire plein de bisous. Hein, Paris, tranquille. Mes deux amis, ils m'ont jamais lâché. Vous avez travaillé dur pendant 10 semaines. Le public a décidé que vous méritiez tous les trois votre place en finale. Attention, ça y est. Les jeux sont faits. Vous n'avez plus besoin de convaincre le public. Alors, sans langue de bois, qu'avez-vous envie de dire au public sur votre aventure? Ça va être difficile. Juste, merci. Là maintenant, les jeux sont faits, les votes sont clos. Sans langue de bois, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre aventure? On commence par David. Pour moi, je voudrais remercier tout le public qui est là ce soir. Et c'était incroyable, j'ai appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'était un super jeu. Greg. Moi, c'est pareil, je tiens à remercier tout le monde et je suis super content d'avoir vécu cette aventure. Et je fais un gros bisou à mon ami Edouard Naoum. Michael, même question. Voilà, c'est clair. Allez-y, Michael. J'attendais ce moment de vous voir, enfin. Voilà. Merci à vous, public. C'était assez dur, la ferme. Je suis pas un très bon fermier, mais bon. Alors. J'ai hâte de passer les soirées avec vous. On sait tous que ça n'a pas toujours été facile pour vous dans la ferme. Il y a eu des hauts et des bas, des moments de joie, des moments plus difficiles. Pendant que notre huissier comptabilise les votes, nous avons voulu nous rappeler avec vous, en votre présence, des bons moments. Regardez. Ça y est, le grand moment est arrivé, les votes sont comptabilisés. Et pour connaître le gagnant de la femme célébrité en Afrique du Sud, j'appelle le désormais très célèbre Maître Moya. Bonsoir. Vous êtes attendu plus que jamais ce soir. Bonsoir. Ce soir, je suis très attendu. Bonsoir. Tout s'est bien passé. Comme chaque semaine et pour la dernière semaine, voilà le vote du public. Merci en tout cas, vous êtes le garant de ces résultats. Dans quelques instants, il n'y aura qu'un seul gagnant. Mais vous savez que vous avez déjà tous gagné 60 000 euros, pardon. 60 000 euros pour vos associations. L'un d'entre vous va donc offrir un chèque de 110 000 euros à la cause qu'il défend et qui lui tient à cœur. Mais tous ici ce soir, vous avez très bien défendu vos causes. Je vous rappelle qu'Elde Machon, Brigitte Nielsen et Miss Dominique vont rapporter 6 000 euros à leurs associations. Karine Dupré a offert 12 000 euros à la sienne.
Jean, Céline, Adeline ont rapporté 18 000 euros. Farid, lui, a fait gagner 24 000 euros à son association. Francky et Kelly ont gagné la somme de 42 000 euros. Hermine, Claudette, elles ont rapporté 48 000 euros également. Velvet d'amour, Christophe Guillermet, vous avez gagné 54 000 euros pour vos associations. Quant à Surya, Greg, David et Michael, vous avez donc gagné 60 000 euros pour vos causes respectives. Maintenant, je vais vous demander le plus grand silence, s'il vous plaît, car c'est un moment important. Si vous voulez connaître les résultats, reste à savoir qui sera le vainqueur, qui va remporter ce bonus de 50 000 euros pour son association. David, Greg, Michael, levez-vous, s'il vous plaît. David, depuis le début, vous êtes apparu comme un homme travailleur sérieux, peut-être un peu trop parfois. Vous étiez assez premier degré, vous l'avez dit, et puis au fur et à mesure que l'aventure s'est déroulée, vous avez décidé de prendre tout ça avec plus de légèreté, peut-être un peu plus d'humour. J'ai appris le deuxième degré. Voilà, deuxième degré français en tous les cas. Voilà. Vous avez décidé de profiter, de vous amuser, mais est-ce que c'était pas un peu trop tard? Ce sera la question de ce soir. Greg, votre parcours est assez similaire d'ailleurs à celui de David. Vous avez toujours été fidèle à vos amis malgré un petit moment de flottement. Vous avez souffert de la division nette de la ferme en, on peut le dire, 2 clans. Hein, et vous vous êtes renfermé autour du vôtre, composé de Surya et de David. Et peut-être que Greg, l'individu, on va dire, s'est perdu dans Greg, membre du clan. Bon. Le public a-t-il réussi à faire la différence? That's the question. That's the moment. Oui. Michael, vous êtes arrivé à Zuluniala, bien décidé à vous faire remarquer. Et vous avez réussi, peut-être pas toujours comme vous auriez dû. Le travail des animaux et le bien-être des autres fermiers, c'était pas trop votre truc. Tout ce qui comptait, c'était de vous amuser parfois avec, mais surtout des autres. Un comportement qui vous a valu maintes nominations, toujours sauvé par le public, soutenu par le public. Mais est-ce que ce soir, le public est encore là? Est-ce que ce sera votre victoire? On le saura dans quelques secondes maintenant. En effet, l'un d'entre vous sera sacré grand vainqueur de la ferme et va faire gagner 110 000 euros à son association. Le premier qui ne remporte pas la ferme, par conséquent qui ne remporte pas le bonus pour son association, celui qui est évincé avec 22% des votes, c'est Greg. Les troisièmes, c'est déjà très bien. Désolé, mais vous offrez tout de même 60 000 euros à votre association. Lévi. Tout va donc se jouer maintenant entre vous deux, les deux frères ennemis. Vous êtes affrontés depuis le début et ça continue évidemment ce soir. Les téléspectateurs ont voté. Et celui qui remporte la femme célébrité, ainsi que le bonus de 50 000 euros pour son association, grand vainqueur. Voulez-vous nous donner le pourcentage des votes, s'il vous plaît? Avec 51% des votes, c'est-à-dire la moitié quand même. Hein. Celui qui remporte la ferme célébrité, on va le dire ensemble, Jean-Pierre. Volontiers, c'est... 3, 2, 1... Michael Bonetta! Bravo! Le président. Il faudrait remonter. Michael, viens. J'appelle le président de votre association. Venez. Alors, Michael, Jean-Pierre. Je vous demande un petit commentaire avec cette somme. Je suis vraiment très contente que le Sport Populaire ait participé à ce jeu. Je suis très contente de notre candidat. Visiblement, c'est le candidat des jeunes et c'est bien pour nous. Merci beaucoup, madame. Merci. Jean-Pierre, venez me rejoindre. Michael. Alors.
Un petit mot, Mickaël. Les 110 000 euros pour votre association, c'est maintenant. Le Secours Populaire reçoit 110 000 euros grâce à vous. Et évidemment, c'est très important. On peut... Muriel, venez. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats des votes de la semaine et des semaines précédentes. Et c'est important sur le site tf1.fr. Et dans un instant, on se retrouvera avec Catherine Lemaitre sur le même site. Jean-Pierre. Un grand merci à tous, à toutes les équipes. Merci aux équipes de direction Virginie Calmens, Catherine Comte, Philippe Stoltz. Merci aux équipes de la ferme, Marielle Devera, Brice Juignet, Brice Capardo, Sophie Sebo, Alexandre Lahuc, Simon Abri et tous les journalistes, Laurence Gatry, Laurent Lachamp, Franck Boca et leurs équipes évidemment, Thierry Rollin et ses équipes, Jérémy Ozen et ses équipes, les équipes de casting, Benoît Anto, Bertrand Clarisse, Khalifa, Mathieu et tous ceux qui ont travaillé à la ferme de Zoulouniala, sans oublier évidemment Angélique Sansonetti. Les équipes de TF1, Cador Tête, Nance Paolini, Laurent Stark, Fabrice Bailly, Angela Laurent, Armel, Marie, Raphaël, mon équipe Isabelle, Ludo, Michel, Valérie et Elisa. Sans oublier Bimbo évidemment, Céline, Arnaud, Pamela, Piton, Bunny et Vanessa bien sûr. Bonne soirée, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme on dit Jean-Pierre, en Afrique du Sud, quand les célébrités sont dans l'avion, la brousse retourne au lion. Ben non, on ne dit pas ça en Afrique. Si, on dit bravo ça. Mickaël et bravo à l'association qui me défendait. Salut.